8h19 sur Europe 1, votre grand journal du soir continue avec vous, Sébastien Krebs, et votre invité ce soir, Sébastien, Catherine Chambon, sous-directeur de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la police judiciaire. Bonsoir Catherine Chambon. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. On voulait vous donner la parole ce soir parce qu'une histoire nous a particulièrement marqué ce week-end. Je vais la raconter à nos auditeurs qui ne l'ont pas forcément suivi. Tout est parti d'une agression, d'un viol même probablement filmé dans l'Essonne et dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, vue plus d'1 million de fois dans la soirée de vendredi avant d'être supprimée. Mais ce qui est marquant, c'est que dans cette affaire, les internautes ont devancé la police puisqu'ils ont identifié les agresseurs et publié leurs noms, adresses, contacts avec des menaces et des appels à la vengeance. Au final, ça les a forcés à se rendre. Ils ont été mis en examen et écroués depuis. Le constat, c'est que ça a tout de même accéléré votre enquête de façon spectaculaire, mais que ça aurait pu très mal finir aussi. Ça aurait pu effectivement très très mal finir pour les deux mises en cause, et l'administration de la justice ne peut pas se satisfaire d'une justice populaire. Il est évident que cette vidéo qui a été multipliée par l'effet des réseaux a participé certainement de l'identification assez rapide de ces auteurs. Pour autant, il est préférable de signaler tout de suite le contenu aux autorités qui disposent d'éléments et d'accès à des informations pour pouvoir identifier dans des délais aussi assez rapides. La police aurait identifié, quoi qu'il arrive, ces auteurs et aussi rapidement ? L'aurait identifié dans des conditions de rapidité et de célérité qui sont de quelques heures, oui. Ça peut être une aide malgré tout pour la police lorsque le monde d'Internet, lorsque le web comme ça se mobilise. La grande crainte de ce genre de comportement est de voir effectivement que des individus vont se sentir obligés d'aller commettre des exactions pour punir les auteurs, ce qui n'est absolument pas le sens de la justice directe, en fait. Se faire justice eux-mêmes. Justice lui-même. Il est préférable de passer par les autorités qui sont chargées de l'administrer. Dénoncer quelqu'un comme ça, nommément sur Internet, comme ça a été fait pour ces deux agresseurs, c'est répréhensible ? Ça ne l'est pas s'il ne porte pas plainte. En tout cas, le name and shame est une pratique assez courante aux États-Unis, mais elle est administrée par l'autorité de l'État. Elle ne l'est absolument pas par des internautes ou par on donne le nom, on publie le nom pour faire honte. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, ou pour informer d'un danger dans la présence d'un individu qui présente des aspects dangereux et qui, effectivement, a besoin d'être peut-être connu par la population. En tout cas, c'est une vision anglo-saxonne qui n'est absolument pas partagée par la France.